La parole est à Madame Marielle de Sarnez, rapporteure pour avis et présidente de la Commission des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Monsieur le ministre d'État, Madame la Ministre, chers collègues, la Commission des Affaires étrangères a souhaité se saisir des enjeux européens et mondiaux soulevés par les sujets de l'asile et de la migration. Le projet dont nous débattons ce soir va dans la bonne direction, mais il n'est qu'un des éléments d'une politique à mener qui est beaucoup plus globale. Le gouvernement en est conscient et constate dès l'introduction de l'étude d'impact que le projet de loi n'épuise pas la gestion des questions migratoires en France et en Europe. Rien n'est plus vrai. C'est bien d'une stratégie européenne, d'une action diplomatique et de développement, d'une vision de long terme dont nous avons besoin. L'accélération des mouvements migratoires est un phénomène mondial, avec des facteurs de migration multiples que vous connaissez. Crise, conflits, désastres naturels accentués par le changement climatique, démographie, pauvreté, inégalité interne et nord-sud. Devant cette réalité du monde, il me semble que nous devons nous fixer deux objectifs. Le premier de ces objectifs est que nous devons garantir et pérenniser le droit d'asile, qui est un droit fondamental. Ce droit d'asile, l'Europe a été dans l'incapacité de l'appliquer correctement lors de la crise migratoire de 2015. Les dirigeants européens n'ont su ni anticiper ni gérer, malgré un arsenal juridique élaboré, je pense aux mécanismes d'alerte rapide ou à la protection temporaire qui n'ont même pas été déclenchés. Cette incapacité à gérer la crise migratoire a eu les effets que nous savons sur la montée de l'inquiétude des opinions européennes. Si l'accueil des demandeurs d'asile, en particulier des Syriens, s'était fait dans un cadre concerté et organisé, l'acceptation par les opinions publiques aurait été plus élevée et les réfugiés syriens accueillis dans notre pays plus nombreux. 3 années plus tard, et faute de convergence, nous faisons toujours face à de graves défaillances dans le régime européen d'asile. Les délais de traitement, les conditions d'accueil des demandeurs, leur chance d'obtenir l'asile, la probabilité d'être éloigné après un rejet restent trop divergentes entre les États membres. 77% des Irakiens obtiennent une protection internationale en Allemagne, 23% en Finlande. 82% des Afghans l'obtiennent en France, 37% en Suède, pays pourtant très protecteurs. La durée moyenne globale de traitement d'une demande d'asile reste supérieure à 1 an en France, contre moins de 7 mois en Allemagne. C'est pourquoi je soutiens sans réserve l'objectif du gouvernement de réduire à 6 mois les délais dans notre pays, car c'est d'abord une question d'humanité pour les demandeurs d'asile. Selon Eurostat, le rapport entre les départs effectifs d'étrangers sous obligation de quitter le territoire d'un État membre et le nombre des obligations délivrées a été, pour la période 2010-2016, de 23% en France, contre 44% en moyenne européenne, 71% en Suède, 89% au Royaume-Uni et en Allemagne, où les retours volontaires sont très largement pratiqués. Ajoutons enfin que le système de relocalisation dans l'Union a donné un résultat plus que limité et que le système Dublin, qui prévoit le renvoi des demandeurs d'asile dans le premier pays d'accueil, ne fonctionne pas. Tous ces dysfonctionnements, et il faut les regarder en face, ont créé de fait un, entre guillemets, marché européen de l'asile. Les déboutés en Allemagne vont tenter leur chance dans un autre pays qui, en l'état actuel du droit, est tenu de réexaminer leur situation. Il y a bien là un dévoiement de la procédure et du droit d'asile. Une seule solution pour y mettre un terme, harmoniser nos pratiques. Nous devons faire converger nos pratiques nationales en ce qui concerne le délai de traitement des demandes d'asile, le taux de reconnaissance des principales nationalités, les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Nous devons établir enfin une liste européenne des pays d'origine sûrs et aller enfin vers une reconnaissance mutuelle des décisions sur la protection internationale en Europe. Cette convergence de l'asile, elle doit être mise en œuvre le plus rapidement possible, sous forme de coopération renforcée si nécessaire entre États membres d'accord pour avancer ensemble.
Et elle devra, pour être complète, s'accompagner d'une gestion commune de nos frontières, avec enfin le contrôle et l'enregistrement de toutes les entrées et sorties aux frontières extérieures de l'Union européenne et la mise en place d'un véritable corps de garde-frontières et de garde-côtes européens. Voilà pour le premier objectif. Deuxième objectif, nous avons besoin de construire un partenariat global et équilibré avec les pays d'origine et de transit, et en particulier avec l'Afrique. L'Afrique subsaharienne dispose d'environ 30% des ressources naturelles mondiales, mais elle produit moins de 2% des richesses mondiales. Les pays riches, dont l'Union européenne, ont conduit depuis longtemps une politique qui leur a permis d'accéder à des ressources naturelles qu'ils n'ont pas et d'écouler en retour les produits transformés et les surplus agricoles. Cette politique a eu des conséquences négatives sur le développement des économies africaines. Il nous faut donc rééquilibrer nos échanges, agir pour que l'Afrique retrouve la plénitude de l'exploitation de ses ressources naturelles et accède enfin à l'autosuffisance alimentaire. C'est bien d'un nouveau partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine dont nous avons besoin sur ces questions commerciales, mais aussi sur les questions migratoires. Les accords de gestion concertés passés par la France avec 8 pays africains n'ont pas tenu leurs objectifs. Les contingents de titres de séjour n'ont pas été remplis et le taux moyen des laissez-passer consulaires obtenus par la France a été de 26%. Nous devons mettre en place un dialogue continu et de haut niveau avec les pays d'origine et de transit, trouver avec eux un équilibre dans la gestion migratoire, favoriser autant que faire se peut les retours volontaires et la réinsertion, agir ensemble pour le contrôle de leurs frontières, la lutte contre les trafics et la traite des êtres humains. Mais si nous voulons lutter résolument contre l'immigration illégale, il faudra des voies légales clairement identifiées. Et c'est pourquoi je propose que nous ouvrions à terme le débat, au moins le débat, sur la migration économique. Celle-ci représente en moyenne 25% des migrations légales dans l'Union européenne et seulement 10% en France. De plus, la liste de nos métiers sous tension n'a toujours pas été revisitée depuis 2008. Nous devons aussi introduire davantage de fluidité dans nos dispositifs, favoriser les allers et retours choisis, parce que c'est la seule façon de lutter efficacement contre la fuite des cerveaux. De même, nous devons imposer des changements profonds si nous voulons demain une véritable politique de co-développement. Aujourd'hui, notre action est essentiellement multilatérale, ce qui nous prive d'un levier sur le plan politique et d'une capacité réelle d'action équivalente à celle, par exemple, du Royaume-Uni. Les nouvelles orientations définies par le gouvernement, en particulier le renforcement de la part du bilatéral et des dons par rapport aux prêts, va dans le bon sens. Elles devront être suivies d'effet. Mes chers collègues, nous avons besoin de débattre régulièrement de ces grands sujets d'asile et de migration. Les objectifs du gouvernement doivent être connus et il nous faudra en vérifier la bonne application. C'est pourquoi je propose que se tienne un débat annuel dans notre Parlement. Enfin, Monsieur le ministre, vous me permettrez, au terme de cette intervention, une suggestion. La France gagnerait à travailler sous votre responsabilité et celle du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à l'élaboration d'une feuille de route conjointe fixant, en complément de la loi que vous nous présentez aujourd'hui, le cadre de notre réflexion nationale, européenne et mondiale pour les années à venir sur ce qui est probablement un des plus grands défis du siècle qui vient. Nous sommes prêts, pour notre part, à y contribuer. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.